Salut les amis. Je vais me trader la closing bell de la clôture mensuelle. Je pense que ça peut être intéressant. On a fait un mois magnifique sur les indices, notamment. Sur le SP, le mois d'octobre est magnifique, mais la journée d'aujourd'hui, on voit des prises de bénéfices. Je pense que les opérateurs anticipent, c'est mon avis, peut-être un mois de novembre sideway ou moins bullish que, en tous les cas, que le mois qu'on vient de connaître. Mais peut-être ils anticipent, ils sortent un petit peu de leur position, pas toutes. Et puis ils vont attendre l'ouverture du mensuel, voir un petit peu comment vont se dérouler les choses et peut-être réentrer pour le rallye de fin d'année. En tous les cas, voilà pour ce vendredi soir. J'ai un billet plutôt bearish. Donc, mais voilà, je suis ouvert, hein, je suis ouvert à tout. Je vais le trader, ça c'est sûr. Je vais pas trader, je vais pas faire le setup de close de dernière minute là. Je vais essayer de prendre un trade dans la dernière demi-heure là, essayer de le tenir le plus longtemps possible et puis faire un beau trade. Là, je m'aperçois que j'ai loupé un beau point d'entrée sur mes zones d'achat. Bon, peu importe. Voilà. Allez, je reviens tout à l'heure. Je vais m'ouvrir les DOM. Je reviens tout à l'heure pour le trade. Comme je disais, j'ai l'esprit ouvert. Je trouve que là, on est plutôt bullish pour le moment. D'ailleurs, je vais essayer de me faire choper à l'achat. C'est bon, j'ai été pris. J'ai pris un contrat sur 78,50. On va peut-être aller un petit peu plus bas, rechercher la zone de chat et repartir comme ça. C'est ce que je pense en tous les cas. Dans Bookmap, c'est clair et net que ça défend. Clairement, côté acheteur, on défend clairement le beefsteak. Depuis qu'on a touché la zone d'achat tout à l'heure. Ok. Regardez, il y a eu un iceberg sur 77 tout à l'heure. On voit les acheteurs qui rentrent assez agressivement. Alors ce sont des agrégats de 500 contrats et à chaque fois qu'un DOTS, minimum 500 contrats, à chaque fois qu'un volume DOTS là apparaît. Donc vous voyez, les acheteurs rentrent vraiment assez agressivement. Au niveau des limites, on voit aussi que les limites se présentent, énormément de limites se présentent sous les prix, donc ça achète par le biais des ordres limites, on le voit un petit peu partout. Donc là on est en train dans toute cette zone là d'accumuler à l'achat. Donc moi ça m'intéresse. C'est pour ça que je me suis fait field à l'achat pour un contrat. Et peut-être que j'en prendrai un deuxième. C'est possible. C'est possible. J'aime beaucoup ce qui se passe. Regardez encore là. Surveillez ce chiffre-là. Vous allez voir que quand on envoie énormément d'ordres au marché, tout de suite on rajoute énormément de limites pour absorber. Là, ce sont les ventes en l'occurrence. Regardez, 400-500 limites là qui sont envoyées en plus pour absorber les ventes qui sont en train d'essayer de casser. Et on le voit bien aussi là qu'on rajoute de la limite. Donc il y a énormément d'acheteurs qui se présentent sur cette zone. Voilà.
Voilà mon opinion. De plus, on vient de toucher le bas du bracket sur les ticks. Hein, il y a un petit bracket depuis quelques heures, 1 heure ou deux, ici, et on vient de le toucher. Donc ça aussi c'est pas mal. Bon, je fais pas le tour de tout le reste. Il y a plein d'autres choses qu'on pourrait dire. Mais de toute façon, c'est maintenant que ça se joue, hein, évidemment. Vous l'aurez compris. Regardez, là, il y a pas mal d'acheteurs qui se sont présentés. On en voit de la limite. Attention, parce que si ça casse, par contre, je devrais me raviser et revenir à mon idée première qui était plutôt bearish. Donc on surveille. Pas se laisser impressionner si on fait une petite mèche, mais il faut pas non plus. Alors, si on est acheteur comme moi là, ce qu'on veut pas voir, surtout pas, c'est une cassure des plus bas, mais nette, sans réjection. Un truc assez violent. On veut surtout pas voir ça. On veut vraiment que ça reste cantonné dans cette zone-là. C'est quand on est acheteur là à ce moment-là, faut surtout pas que ça casse. Bah tiens, S1 par exemple. Faut rester dans ce coin-là. Sinon, on sera obligé de se raviser. Voilà. C'est tout pour l'instant. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Hein. Il n'y a plus qu'à attendre tranquillement. Là, on est vraiment bien dans ma zone d'achat. On est bien en bas. On va laisser faire maintenant. C'est pour l'instant pas mal ce qui se passe. Pour l'instant. C'est même très bien. J'aurais pu essayer d'enquiller un deuxième contrat ici. C'est trop tard maintenant. On a touché S1 et le bas du jour. Et hop, on est reparti. Non, on a fait un nouveau plus bas. Mais vous voyez, justement, c'est ça me plaît. Ça. Parce qu'on a fait un nouveau plus bas, mais rien de violent. Et tout de suite derrière, ça a rejeté. Donc il y a un épuisement des vendeurs. Les vendeurs se sont épuisés. D'ailleurs, on le voit très bien dans le footprint. Hein, vous voyez, on passe de 2300 vendeurs qui frappent le bid ici à 900, 1000 et 80 ici. Et par contre derrière, les acheteurs augmentent 600, 1000, 1400. D'accord? Donc il y a un épuisement des vendeurs et une entrée des acheteurs. Ok? Donc ça c'est plutôt bon signe. Et la cassure du plus bas, ici, a tout de suite été rejetée. Bon, ça me plaît. Vous voyez? Ça c'est un truc qu'on aime voir dans l'order flow. On s'est fait peur, mais au final, bah, ça tient. Et le flow est plutôt sympathique à observer. Il y a un petit iceberg qui a eu lieu ici. Alors il y en a eu un beaucoup plus gros que ça tout à l'heure dans la même zone, hein, à peu près ici. Hein. Pardon. Il y a eu un une grosse main, un gros berg de 400-500 contrats ici sur les 77, je crois, tout à l'heure. Au bid. Donc voilà, moi j'anticipe clairement ça. Boum. Boum. On va voir. Parce que tout à l'heure j'avais un biais plutôt bearish. Mais bon, ça me plaît. Ça me plaît. Tout ça me plaît. Ça me plaît. Là dans Bookmap. D'accord. Ça me plaît. Le fait qu'on ait fait un plus bas de quelques ticks, qu'on ait rejeté sur S1, ça me plaît.
Donc voilà, allez, je mets sur pause et je reviens tout à l'heure. Regardez dans Bookmap ce qui pousse. Regardez ce qui se présente sous les pieds des prix. Regardez tout ça. Regardez ce chiffre-là. Qui pousse. Et regardez celui-là. Vous avez vu comme ça pousse? Regardez. Ça, c'est des limites qui sont rajoutées, des contrats-limites qui sont rajoutés au bid. Regardez le déséquilibre par rapport à ce qu'on rajoute, ou même ce qu'on enlève parfois à l'ASC. Et de toute façon, on le voit ici. Hein. C'est parfait. Moi, ça me va. Ça me va, c'est parfait pour moi. C'est ce que je veux voir. Et même si ça redescend pour justement exécuter tous ces contrats limites, et ben, ça me dérange pas. Parce que je sais que c'est des acheteurs qui sont en train de rentrer là. Vous voyez? Et pour peu qu'ils soient suffisamment forts pour absorber toutes les ventes au marché, eh bien nous sommes dans le bon sens, largement. Et il vaudrait mieux parce que nous sommes à, je sais pas, même pas une demi-heure de la clôture mensuelle. Ouais, 20h35, on est dans 25 minutes, c'est terminato. Hein. Donc là, il faut que ça parte maintenant. Je vais pas rester 40 000 siècles dans le trade. Je pense viser un retour, j'espère, hein, viser un retour sur le PP. J'espère. C'est là que j'aimerais sortir, sur 80, 81. Faut qu'on casse 78,50 là. Faut qu'on casse ça ici. Hein. Ici. Allez, on est en train d'attaquer le niveau. Voilà, ça y est, ça pousse en dessous, regardez. Regardez comme ça pousse en dessous. Regardez ça. Allez. C'est bien. C'est bien parce que moi je sors ici, hein, de toute façon, et puis ça sera terminé. Voilà, c'est bien. D'ailleurs, je vais mettre les deux contrats. J'en mets déjà un. Allez les amis. Je suis sûr qu'ils vont faire un retour POC volume. Je suis quasiment certain. Regardez, ça c'est typique d'un flow directionnel. Regardez sur tous les retracements, un balance acheteuse, 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 un balance acheteuse. Je me demande si ma target n'est pas un peu... je me demande si elle manque pas un peu d'ambition. Waouh. Bon, sinon c'est beau ce que j'ai vu. Hein. C'est beau et je pense qu'on va bientôt sortir. Hein. Là, ce qui vient de se produire, ça, c'est magnifique. On a soutenu les prix, c'est superbe et on le voit bien ici et ici aussi. Allez, on y va. Faut y aller là. Regardez comme les acheteurs sont agressifs. Allez, on y est presque. On y est presque. Il faut casser ça les amis. Voilà, il commence à attaquer. Regardez. Il rogne. On surveille là. Regardez, on met la pression en dessous. 1500 contrats en dessous. Allez. C'est bon. On y est presque. Allez, on y va toucher ce POC. Allez. 225. On n'a pas été field. Field. 225 $. Voilà les amis. Semaine terminée. Ciao. POC volume touché. Et je pense que c'est pas fini. Regardez ça les amis. Le biais bearish que j'avais au départ était le bon. Hein. Était le bon. On est venu donc chercher le POC volume. Et boum. La fermeture s'est faite bien bearish. Hein. On a donc bien fait. Il y a eu des prises de bénéfices incroyables. Ici, il y a eu énormément de ventes, mais au marché. Hein, il y a eu 2500 contrats au marché à la vente.
qui sont passés ici, il y en a eu 2000 qui sont passés ici, il y en a eu 2600 qui sont passés ici, au marché, hein, que des ventes au marché, ici, ici, il y a eu 6000, plus de 6000, plus, hein, minimum 6000 ventes au marché qui sont passées dans toute cette descente là. Boum. Voilà, c'était juste petite mise au point, une petite conclusion. Allez, ciao.